Soyez chaleureusement salués chacune et chacun d'entre vous qui regardez ces émissions du Carême. Nous voici rendus à la 3e émission. Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin est la thématique du Carême 2024. Après avoir entendu, écouté et accueilli l'Évangile d'aujourd'hui, nous recevons comme personne qui nous livrera un témoignage, M. Denis Bastarache. Il est animateur de vie spirituelle et communautaire à la polyvalente Val-Mauricie de Shawinigan. Depuis des décennies, il rencontre des adolescents, des adolescentes. Et à travers eux, à travers elles, le Seigneur et son esprit passent. Il vit avec elles et avec eux des activités qui les sensibilisent à la personne, à l'environnement, à la pauvreté. Vous allez voir, il y a tellement de belles choses qui se vivent chez nos jeunes d'aujourd'hui. Après avoir accueilli son témoignage, nous prendrons un temps pour chanter et prier ensemble. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon 3e dimanche du Carême. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour tout le monde, mon nom est Denis Bastarache, je suis animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école secondaire Val-Mauricie. On m'a demandé de venir vous parler de ce que je fais à l'école, mais pour faire ça, il va falloir que je vous parle aussi de ce que font les élèves parce qu'on travaille ensemble et de faire un lien aussi avec le thème du Carême cette année, « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Bien, moi, ça me fait penser déjà en éducation, on essaie d'ouvrir des chemins aux jeunes, aux élèves. Les enseignants là, ouvrent les chemins du savoir, une nouvelle notion de mathématiques, un nouveau concept scientifique, une notion d'histoire pour comprendre qui nous sommes, une meilleure maîtrise de la langue pour exprimer ses émotions. Les enseignants, donc, ouvrent des chemins d'avenir. Et moi, j'ai la chance de faire partie de ce milieu-là depuis maintenant 40 ans, après un retour à la retraite il y a 6 ans. Et comme je vous le disais, en plus d'être dans le milieu privilégié de l'éducation, mon rôle a un rôle à dimension spirituelle. D'ailleurs, ça s'appelle, je répète, service d'animation à la vie spirituelle
et d'engagement communautaire. Donc, il y a vraiment deux aspects. Quand on parle d'animation à la vie spirituelle, on parle surtout de donner un sens à sa vie, mais je vais y revenir. L'engagement communautaire, qu'est-ce que c'est? C'est s'impliquer, amener les jeunes à s'impliquer pour rendre le monde meilleur, plus beau, plus humain, plus accessible à tous. En fait, c'est le même objectif que nous qui sommes engagés pour le royaume, rendre le monde plus beau, plus humain. Comment je fais ça? En leur proposant des activités qui sont en lien avec des valeurs qui sont issues de l'Évangile, la saveur de l'Évangile, mais qui sont aussi chères à notre société humaine et québécoise. Des expériences du sens à la vie. Je pense, entre autres, à l'expérience des 50 heures de silence au monastère, à l'activité de vaincre ses dépendances quand on fait une journée d'immersion, d'une journée évidemment à la maison Carignan à Trois-Rivières. On a également des activités d'engagement communautaire pour, encore une fois, pour aider les jeunes à développer des valeurs. Je pense ici à la campagne des paniers de Noël. Cette année, c'était notre 25e année de la campagne des paniers de Noël. Et nous avons aidé plus de 1067 familles. Cette année, juste cette année, les élèves et le personnel de l'école ont ramassé plus de 30 593 $ en argent et en nourriture pour pouvoir aider les familles dans le besoin qui nous avaient été confiés. Cette année, on en avait 51. Mais ce qu'il y a de plus important dans cette opération-là, c'est d'aider les jeunes à développer des valeurs de partage, de solidarité, d'entraide, de souci de l'autre. C'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on continue ce programme-là. On a aussi une autre activité, une activité importante dans notre année qui s'appelle la Semaine de l'amitié. La Semaine de l'amitié, c'est un moment où on échange des cartes entre nous. Les élèves peuvent déposer leurs cartes qu'ils mettent dans une boîte aux lettres et c'est livré au destinataire le lendemain. Alors, on a une carte ici, puis je veux vous lire quelques mots parce que c'est trop intéressant. Un élève qui a écrit cette pensée-là. Des fois, la vie est difficile. C'est dans ces moments-là qu'un ami peut susciter l'espoir, puisqu'il te fera toujours croire en toi-même. Je vous donne d'autres exemples de ce que les élèves ont écrit. L'amitié, tout comme l'amour, c'est de révéler à l'autre sa valeur. Un vrai ami, c'est celui qui reste près de toi dans les moments les plus difficiles. Puis on a posé la question à tous les élèves, là, ça en est quelques-uns, mais c'est quoi un ami pour toi? C'est quelqu'un qui sait t'entendre, même dans tes moments de silence. Un autre qui dit, quelqu'un avec qui je peux partager mon bonheur et qui ne fera que l'amplifier, mais surtout, quelqu'un qui nous redonne des ailes lorsqu'on les a perdues. Alors voilà, mon travail, ma mission à l'école auprès des jeunes. Et pour moi, personnellement, ouvre-nous le chemin, ça m'interpelle, parce que c'est lui qui nous ouvre le chemin, mais nous, on a à être attentifs au chemin qu'il nous ouvre. Comment je fais, pour ma part, personnellement, pour suivre le chemin du Seigneur dans ma journée? Moi, vous connaissez des gens qui chantent sous la douche, bien moi, c'est ce que je fais aussi. Il y a toujours un chant intérieur qui monte, puis que je me mets à fredonner. Un chant qui me rappelle que le Seigneur est là. Un chant qui est là pour moi. Un chant aussi, dans ma journée, qui va me permettre de retrouver ma joie ou ma paix intérieure. Alors, ce chant-là donne le ton à la journée qui commence. Il y a un chant qui m'est revenu à la tête. Ce n'est pas les paroles exactes du chant, mais inspiré du thème du carême. Je vous le partage. Vous en ferez ce que vous voudrez. Seigneur Jésus, tu nous prends par la main. Ami Jésus, ouvre-nous le chemin le chemin des amis, le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin des toujours. Seigneur Jésus, tu nous prends par la main, ami Jésus, ouvre-nous le chemin, ouvre-nous le chemin. Jésus.
Prenons la route de nos cœurs, où nous attendons la droiture. Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Tu as entendu les cris de ton peuple et tu as vu sa misère. Tu l'as fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu as fait alliance avec lui, tu lui as donné la loi, comme un chemin d'apprentissage de la liberté. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es venu faire de nous des passionnés de Dieu comme toi. Ton amour pour nous est allé jusqu'à la folie de la croix. Un amour plus fort que tout. Un amour qui dépasse toutes les sagesses de ce monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es devenu pour nous le chemin de la présence de Dieu. Celui par qui nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Tu es venu nous dire de ne pas enfermer Dieu dans nos églises, mais de sortir pour le servir dans nos frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Non seulement tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église, mais en partageant ton corps et ton sang, tu fais de nous des temples vivants. Animés par ton esprit, nous devenons nous aussi des passionnés de Dieu. Comment ne pas chanter tes louanges, Seigneur, toi le Dieu de tendresse et de pitié? Fort est ton amour depuis toujours jusqu'à toujours. Nous pouvons compter sur ta bienveillance. Nous savons que tu es le premier à croire en nous. Ouvre notre cœur à ton amour, et nous vivrons de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur Dieu.